S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Bien-aimés chers peuple de Dieu, bonjour. C'est sur cette interrogation forte des disciples de Jésus, témoins d'un miracle inouï, quelque chose de jamais vécu auparavant, que nous introduisons ce message. Message en ce dimanche spécial où nous accompagnons nos bien-aimés diacres et diaconesses dans leur nouvelle charge, dans leur nouvelle responsabilité. Vous êtes nombreux qui êtes venus les soutenir, les accompagner et partager ces moments avec eux. Le Seigneur veut parler à chacun de nous. Et c'est par le biais de ce texte de Marc, chapitre 4, les versets 35e jusqu'au 41e verset, qu'il veut nous entretenir ce matin. Le texte est intitulé par les théologiens « La tempête apaisée ». La tempête apaisée. Et nous avons choisi de partager avec nous autour du thème le Dieu qui calme la tempête. En fait, lorsqu'on parle de la tempête, à quoi veut-on faire allusion concrètement? La tempête est simplement une agitation du vent. Parce que quand on regarde à ce qui se produit dans le texte, on se rend compte que pendant qu'il traversait la mer, il s'est élevé au-dessus de la mer un tourbillon qui a fortement agité la mer. La tempête, du point de vue spirituel, n'est plus simplement une agitation de la mer, mais va au-delà pour traduire les temps difficiles, les temps d'épreuve, les temps d'incompréhension, les temps de tumulte, les temps d'adversité qu'un fidèle, qu'un chrétien, qu'un croyant peut rencontrer dans sa vie. Chaque fois que tu auras en face de toi des forces qui t'empêchent d'avancer, on dira que tu es face à la tempête. Chaque fois que tu seras buté dans une action ou une entreprise que tu as engagée, on dira que tu es face à la tempête. La tempête aussi, c'est des moments troubles que quelqu'un peut connaître dans son ministère ou dans une entreprise particulière, dans une action bien précise qu'il est en train de mener. Et ce matin, je vais nous amener à nous poser une première question. Pourquoi Dieu peut permettre les tempêtes dans la vie des chrétiens, alors qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Comment le Dieu qui nous demande de venir recevoir à ses côtés le repos peut permettre que les tempêtes se lèvent dans nos vies? En effet, si Dieu permet que la tempête se produise, ce n'est pas anodin. Il a certainement un objectif qu'il veut atteindre. Dans le récit, la Bible dit que c'est Jésus lui-même qui engage les disciples dans un voyage en leur disant, au verset 35, passons à l'autre bord. Dit aux disciples, passons à l'autre bord, vous êtes dit, passons à un autre niveau du ministère. Passons à une autre compréhension de la chose pour laquelle vous vous êtes engagés. Passons à une autre interprétation même de la personne que je suis. Alors pendant qu'il traverse, une tempête se lève. D'où vient la tempête? Est-ce que la tempête vient du diable? Est-ce que la tempête vient de Dieu? Le texte ne nous dit rien à ce propos, mais nous savons tous que tout ce qui nous arrive en tant que fils et filles du royaume, c'est tout ce que Dieu a permis. Autrement dit, si la tempête se lève, ne pointons pas toujours le doigt accusateur sur l'ennemi. Parfois, c'est Dieu lui-même qui envoie la tempête. Alors, la tempête peut se lever pour trois raisons. Premièrement, pour éprouver. Deuxièmement, pour sanctionner. Et troisièmement, pour bâtir. Dieu nous envoie la tempête pour nous éprouver, pour nous tester, pour voir quel est le degré de notre foi. Parce que plusieurs disaient aisément,
Même si on me coupe la tête, je n'abandonnerai pas Jésus. C'est ce que nous chantons très souvent, n'est-ce pas? Alors quand Dieu permet que certaines tempêtes se lèvent dans ta vie, c'est pourquoi si tu es prêt à laisser que ta tête soit coupée pour lui. Quand Dieu permet que certaines tempêtes se lèvent dans ta vie, c'est pour voir si tu iras jusqu'au bout avec lui. Parce que dans notre récit, en amont de notre texte, en aval après, nous allons nous rendre compte que lorsque Jésus arrive à Gadara avec des disciples, il y a quelque chose qui les attendait là-bas. Un monsieur qui était possédé par une légion de démons. Et la Bible dit que ce monsieur avait déjà coupé toutes les chaînes. Or, il n'était pas facilement saisissable. Alors, pour affronter quelque chose de cette nature, il fallait d'abord que Jésus, pendant la traversée, éprouve les disciples. Comme vous dites, s'ils ne sont pas prêts à affronter quelqu'un qui coupe les chaînes, comment supporteront-ils la tempête qui se lève? Ainsi, quand Dieu permet qu'à certains moments de ta vie, tu connais certaines épreuves, c'est parce qu'il veut te préparer à des défis plus grands demain. Et du coup, pendant que tu traverses ces moments, il y a une attitude à adopter. Pendant que tu traverses ces moments d'épreuve, il y a un comportement que tu devrais adopter. Parce que la tempête ne vient pas dans ta vie pour te renverser. Bien au contraire, la tempête vient dans ta vie pour t'éprouver, te fortifier, afin que devant les grands défis, tu ne tombes jamais. La deuxième raison pour laquelle Dieu nous envoie la tempête, c'est que la tempête peut venir dans la vie d'une personne comme une sanction de Dieu. Dieu n'est pas que le Dieu bon, mais il est aussi le feu qui dévore. Dieu n'est pas que le Dieu qui élève, mais il est aussi le Dieu qui frappe. Alors Dieu peut permettre qu'une personne connaisse des tempêtes parce qu'il voudrait te corriger. Et n'oublions pas que même la Bible nous demande de corriger l'enfant avec quoi? La verge, n'est-ce pas? En le frappant, non? Ça veut dire que même Dieu, pour nous corriger, peut utiliser le bâton. Il peut arriver que Dieu, pour nous corriger, utilise des méthodes fortes. Alors quand Dieu se charge d'utiliser les méthodes fortes contre une personne, il ne faut pas dire que les démons et l'enfer se sont levés contre toi. C'est ton Père qui te corrige parce qu'il t'aime. Donc quand Dieu châtie une personne, ce n'est pas une haine qui manifeste envers la personne, mais Dieu te châtie aussi parce qu'il voudrait te démontrer son amour. Que tu le connais de la tête, qui aime bien châtier. C'est-à-dire que parce que Dieu t'aime, il arrivera qu'il te fouette. À la maison de mes mamans, vous n'allez pas me dire le contraire. Il arrive que tu fouettes l'enfant et après tu l'appelles et tu lui donnes le beignet. C'est vrai, non? Voilà. Dieu fait la même chose avec toi. Quand il t'a corrigé et que la leçon a été retenue, il te reprend dans ses bras et il te dit, mon enfant, parce que tu as retenu la leçon, voici, je vais te gratifier. Troisièmement, Dieu permet que la tempête se lève pour nous bâtir. Il y a des personnes qui n'auront pas une vie de prière solide si elles ne passent pas par des épreuves dans leur vie. Il y a des personnes qui ne connaîtront pas Dieu si des ténèbres ne tuent pas dans leur vie. Et du coup, quand tu connais les moments de tumulte dans ta vie, Dieu veut se servir de ce tumulte pour t'édifier, pour te bâtir, pour te solidifier afin que tu sois inébranlable dans ta foi. Beaucoup parmi nous ont appris à jeûner et prier parce qu'ils sont face aux difficultés. Beaucoup parmi nous ont intensifié leur vie de prière parce qu'ils étaient face aux adversités. La preuve, c'est que si tu ne rencontres pas d'obstacles dans ta vie, tu ne connaîtras jamais que le verbe contourner existe. Il faut parfois que tu sois face à un obstacle pour apprendre à contourner les obstacles. Il faut parfois que tu sois face à un obstacle pour apprendre à sauter. Regardez un peu pendant que tu es en train de vivre peut-être la guerre. Tu peux sauter 10 mètres alors qu'en temps normal tu ne peux pas le faire. Donc quand Dieu permet que tu sois éprouvé, c'est pour te donner le ressort dans tes jambes spirituelles afin de te propulser dans tes hauteurs. C'est ce que le Seigneur fait. Alors quand il envoie l'épreuve, quand il permet que tu sois éprouvé, ce n'est pas pour te tuer, c'est pour te bâtir. Jésus, en laissant que le tourbillon s'intensifie, voulait bâtir les disciples, les équiper pour le ministère, surtout qu'il vient de les appeler. Nous disons souvent que quand Dieu appelle des personnes, il les équipe. Et Dieu seul connaît comment est-ce qu'il équipe. Dieu ne va pas toujours t'équiper en permettant que tu sois
dans une salle comme celle-ci, où on te donne des enseignements, il va aussi t'équiper par les circonstances que tu vas connaître dans ta vie. Il arrivera que tous tes collègues se lèvent contre toi et que personne ne te comprenne plus. C'est une tempête, mais Dieu veut se servir de ça pour bâtir ton leadership. Il arrivera également que même dans ta famille, à un moment donné, tu aies l'impression que rien n'avance, aucun enfant ne réussit, tous sont tellement intelligents. Il arrivera que tu traverses des périodes de ta vie où presque tout ce que tu as fait, même comme investissement, échoue. Ça ne veut pas dire que Dieu a quitté la barque de ta vie. Il est toujours présent dans la barque de ta vie, mais il est en train de te bâtir. Les disciples avaient Jésus dans la barque. Jésus n'était pas sorti de la barque. Mais la tempête s'était levée au-dessus de la mer. Et la Bible nous dit que c'était au point où les eaux étaient en train de remplir la barque. Et nous savons tous que si les eaux remplissent la barque, qu'est-ce qui va se produire? Le bateau va s'enfoncer, le bateau va chavirer. Et Jésus voulait que le disciple, vous vous inquiétez, vous avez peur. Mais sachez une chose, lorsque je suis présent dans une barque, même si les eaux montent, elle ne va jamais chavirer. Quand Jésus est présent dans une vie, quelles que soient les adversités, les contradicteurs que tu auras, parce qu'il est présent dans ta vie, ta barque ne va jamais chavirer. C'est pourquoi il est important d'engager tout voyage dans sa vie, tout projet dans sa vie, toute entreprise dans sa vie, en invitant d'abord Jésus dans la barque de sa vie. Et nous allons plus loin. Face à la tempête, il y a plusieurs attitudes que les gens adoptent très souvent. Je vais commencer par les attitudes négatives, avant d'aboutir aux attitudes que nous devrions adopter. Face aux tempêtes, très souvent, parce que la première chose qui se manifeste dans nos vies, la peur. Devant la tempête, la chair de l'homme réagit d'abord par la peur. Devant la tempête, c'est la panique totale. Lorsque les eaux ont commencé à monter, à entrer dans la barque, la Bible dit que les disciples ont paniqué. Et c'est exactement ce que tu as souvent fait. Quand ça ne va pas dans ta vie, parfois au lieu de prier, tu commences par les pleurs. Comme si les pleurs pouvaient apporter une seule solution dans ta vie. Jésus nous a dit que qui de nous pas ses inquiétudes peut ajouter une seule poussière à la durée de sa vie. Donc ce n'est pas parce que tu vas t'inquiéter que les problèmes vont diminuer dans ta vie. Au contraire, plus tu t'inquiètes, plus les problèmes s'amplifient. Voilà la réalité. Donc face aux tempêtes, ce que les gens font très souvent, c'est qu'ils ont peur. Or, le Dieu qui t'a choisi et qui t'a appelé ne t'a pas donné un esprit de peur. L'esprit que le Seigneur a disposé pour toi, ce n'est pas l'esprit de peur, ce n'est pas l'esprit de timidité, ce n'est pas l'esprit de plainte. Et voilà la deuxième attitude que les gens adoptent face au tourbillon, ils se plaignent. Qu'est-ce que les disciples ont dit dès que la tempête s'est levée? Ne vois-tu pas que nous périssons? En fait, ils sont en train de dire, mais tu es quel genre de maître? Nous sommes en train de mourir, tu dors. Et la question vient, la question, la préoccupation, ça a tout son sens. Parce que, essayons d'analyser et de comprendre ça. On dit qu'il y a un tourbillon sur la mer et que l'eau est en train d'entrer dans le bateau. Jésus est couché et il dort. N'importe qui à la fin, les disciples devaient poser la question. Tu fais même quoi dans le bateau en train de mourir? Lève-toi aussi, tu te bats avec nous. Parce qu'à ce moment, le reflet de chacun serait de chercher rapidement un moyen pour faire sortir l'eau. Jésus n'est ni là pour faire sortir l'eau, ni là pour dire les gars du courage, mais qu'est-ce qu'il fait? Il dort. La Bible dit, l'Éternel ne sommeille ni dort. En fait, bien que Jésus ait les yeux fermés, il est en train de scruter la foi de ses disciples. Parfois, tu penses que Dieu dort. Mais il a pris du recul pour mieux t'observer. Parfois, tu penses qu'il n'était pas là. Mais son silence ne voudrait pas traduire son absence. Son silence même, c'est la plus grande preuve de sa présence dans ta vie. Dieu se tient pour te dire, je suis là. Et sache que tu dois compter sur la foi que je t'ai donnée au lieu de t'agiter. Ce que les gens font très souvent, devant les tempêtes, c'est qu'au lieu de faire confiance à Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils recourent aux moyens humains pour calmer la tempête. Et les moyens humains, c'est quoi? Nous les connaissons tous.
C'est tellement difficile dans ta vie, tu es buté dans ton investissement, que les gens vont venir te dire, mon frère, jusqu'à quand est-ce que tu vas rester à genoux pour prier? Il y a des moyens par lesquels tu peux t'en sortir. Moi que tu vois, j'ai souffert comme toi, mais depuis que j'ai rencontré un tel, tu ne vois pas que ma vie va bien? Et quand quelqu'un t'a déjà dit ça, il te fait miroiter un pouvoir qui malheureusement est dérisoire. Quand quelqu'un t'a déjà dit des choses pareilles, il te fait abandonner l'espérance, je veux dire l'espoir que tu as placé en l'Éternel, ou plutôt recourir aux moyens humains. Sachez-le, devant les problèmes divins, aucune solution humaine ne peut être pérenne. Devant les problèmes qui sont posés par Dieu, vous ne pouvez pas envisager des pistes de solutions par les canaux des hommes et vous en sortir. Vous serez toujours buté. Très souvent, vous allez vous rendre compte, même à l'intérieur des églises, qu'on est souvent buté, on est fermé, parce qu'au lieu de s'appuyer sur Dieu pour résoudre certains problèmes et sortir de certaines situations, on utilise les canaux humains. Les disciples ont cru qu'à force de retirer l'eau dans la barque, les choses devaient se tranquilliser. Mais ils se sont tellement peinés pour faire sortir l'eau de la barque, mais rien ne changeait. Rien ne changera tant que tu n'as pas fait appel à celui qui seul peut calmer la tempête. Rien ne changera dans ta vie tant que tu ne t'es pas résolument tourné vers Dieu pour lui dire Seigneur, ici je reconnais et je confesse que je n'ai pas de force, mais je veux puiser en toi ma force. Une autre chose que les gens font devant les tempêtes, c'est qu'ils formulent à Dieu des prières de poltron. Qu'est-ce que tu appelles les prières de poltron? Quand ça ne passe pas, tu trempes tout dans le sang de Jésus. Tu trempes ton bic. C'est ce que les élèves font souvent quand la tempête vient. Devant les épreuves. Un est venu ici me voir un jour. Papa, je veux que tu bénisses mon bic avant que je parte composer. Je lui ai dit que ce n'est pas le bic béni qui va te donner l'intelligence. Si tu as étudié, Dieu va sceller de son sceau ce que tu as acquis comme connaissance et au moment de la restitution, le Saint-Esprit sera là pour dire exactement les choses qu'il faut dire. C'est par ce que nous souvent pensé qu'on peut passer par des raccourcis pour avoir certaines solutions dans nos vies. Non. Et quand je parle des prières des poltrons, c'est des prières où tu es en train de prier, mais toi tu connais que tu ne crois pas en ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire des choses à Dieu, mais tu es convaincu que ta prière ne va pas au-delà du bout de ton nez. Tu es en train de parler, mais tu es convaincu que ce que tu dis n'est que pour soulager ta conscience. En fait, tu n'es plus en train de prier. Tu es dans un monologue. Tu parles seul, comme on dit souvent au quartier, n'est-ce pas? Ce n'est pas avec Dieu que tu es en train de communiquer. Les disciples, au lieu de prier, au lieu de faire agir leur foi, la Bible dit que si tu as la foi comme un grain de se lever, c'est quoi on va dire derrière, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux même déplacer les montagnes. En fait, les montagnes sont devant ta vie parce que tu n'as pas la foi pour les déplacer. Il y a des situations qui persistent dans ta vie parce que tu ne crois pas que Dieu peut les changer. Il y a des choses qui te résistent simplement parce que tu n'as pas suffisamment de foi pour les dégager sur le chemin de ta vie. Il y a même des personnes qui continuent à t'oppresser, à t'anéantir parce qu'elles te regardent et ne voient pas en toi le Dieu tout-puissant que tu confesses tous les jours. Quelqu'un se lève et dit je crois en Dieu, le Père tout-puissant. Mais chaque fois que le sorcier vient, le Père tout-puissant c'est celui qui est venu, ce n'est pas celui que tu crois confesser. Qui est le Dieu tout-puissant que tu confesses? Si tu crois que Dieu est tout-puissant, ça veut dire qu'il peut tout. Si tu crois que Dieu est tout-puissant, ça veut dire qu'il n'y a aucune situation qui soit au-dessus de ses forces. Si tu crois que Dieu est tout-puissant, ça veut dire que quelle que soit la saison que tu traverses, ça veut dire que quel que soit les fers, les cailloux et tout ça qui sont dressés sur ton chemin pour te dire que tu n'avanceras pas, Dieu a le pouvoir de les éclater et de te faire percer. C'est ça quoi. Qu'est-ce que nous devions normalement faire lorsque les tempêtes se lèvent? Quand la tempête se lève, ce que Dieu attend de moi, ce que je garde est un silence. Mais quel genre de silence? Un silence au travers duquel je place ma confiance en l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge et que Pharaon les poursuivait derrière, ils ont commencé à paniquer. Qu'est-ce que Moïse leur a dit? Ne crains point, peuple de Dieu, parce que l'ennemi que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Gardez silence et vous attendez le secours de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, apprends à garder silence. Je veux que tu dises à ton voisin, apprends à garder silence. Apprends à attendre le secours de Dieu. Revenons maintenant. Si
tu sais garder le silence et attendre le secours de Dieu, Dieu interviendra en son temps et il apportera la solution à ton problème. Tu n'as pas à t'agiter et parfois à te précipiter. Parfois, en voulant te précipiter, tu finis par te retrouver, comme a dit quelqu'un, au village de... Parfois, en voulant courir, tu vas tomber sur des solutions qui ne sont pas tiennes. Ce n'est pas parce que tu es arrivé au bout de la course que ta destination à laquelle tu te trouves est tienne. Tu peux courir, prétendre être arrivé alors que ce n'était pas ton arrivée. Tu peux courir, prétendre avoir réussi, alors que ce que tu es en train de savourer comme succès n'était que l'ombre des choses à venir dans ta vie. Beaucoup parfois ont confondu la photo du feu au feu. Il a tellement vu la photo du feu, il est content, j'ai vu le feu, alors que le feu venait après. Et c'est ce que ton impatience va t'apporter dans ta vie. Ton impatience fera en sorte que tu penses que l'ombre des personnes, c'est les personnes. Ton impatience fera en sorte que tu penses que l'ombre de la bénédiction, c'est la bénédiction. Si tu sais garder le silence, Jésus se lèvera et il calmera les tempêtes de ta vie. Devant les tempêtes qui se lèvent, bien-aimé, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Une attitude fervente. Dieu attend de toi que tu fasses des déclarations positives sur ta vie. Beaucoup sont dans la défaite parce qu'ils sont des défaitistes qui passent à confesser la malchance dans leur vie. Vous voyez des personnes simplement qui disent, parce qu'il a commencé un business et qu'il y a une tempête qui se présente, qu'est-ce qu'ils disent très souvent? Ma part de choses est toujours comme ça. Un défaitisme qu'on ne peut pas caractériser. Parfois, simplement parce que tu as été buté, tu as rencontré un obstacle et que Dieu te demande de garder le silence, tu commences à faire des confessions bizarres. Dans ma famille, on est toujours comme ça. Quelqu'un n'a jamais commencé quelque chose jusqu'à ça a réussi. Mais que je te dis ce matin, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle, les choses anciennes sont... Même si dans ta famille c'est toujours comme ça, du moment où tu as Christ, ça ne sera plus comme ça pour toi. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Quand les choses anciennes sont passées, les choses là c'était pour eux, hein, parce qu'ils n'étaient pas en Christ. Mais bien le jour où j'ai dit Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je vous le disais ici, Jésus achète tes problèmes. Même s'il y a des malédictions dans ta vie, il achète. Tout ce qu'il a, il achète. Ça devient sa part. Ceux qui se levaient contre toi, quand ils t'attaquent encore, ils croient que c'est le petit boudon là qu'ils étaient en train d'attaquer. Qu'ils laissent. Le jour où ils vont se lever, ils vont comprendre comme si tu es petit comme ça, celui qui est en toi est plus cher que Goliath. C'est ce que Jésus est capable de faire pour toi. Le Seigneur, face à la tempête, comment est-ce que lui maintenant il réagit? La Bible dit que quand Jésus s'est réveillé, dans la version je crois de Matthieu, quand il se lève, il pose la question aux disciples. Il dit, où est votre foi? Ça c'est la version de Matthieu. Mais dans la version de Marc que nous avons, la Bible dit que quand Jésus s'est réveillé, il n'a pas cherché à se poser des questions. Il n'a pas cherché à dire, parce qu'il connaissait tout. La Bible dit qu'ils sont dans lesquels les rêves, non? Puisqu'il connaissait déjà que les disciples ne sont pas encore prêts et que c'est à lui de les préparer, il s'est levé et il s'est tourné plutôt vers le vent, à parler au vent. En fait, qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner? Que quand il se lève dans nos vies, il ne s'intéresse pas trop à moi parce que j'ai assez pleuré, mais il s'intéresse à la source de mes pleurs. Jésus ne regarde pas à toi, mais il regarde à ses. Et il sait que s'il calme la tempête, la joie sera restaurée dans le cœur d'ici. Il sait que s'il calme la tempête, ils auront l'assurance restaurée. Il sait que s'il calme la tempête, ils auront le courage. Et désormais, en avançant, ils sauront que si notre tempête se lève, nous savons désormais quoi faire. Jésus est là. Dans ta vie, tu as appris à faire confiance au Seigneur. Chaque fois qu'une tempête va se lever, tu n'auras pas à paniquer. Tu seras un joyeux et souriant. Les gens ne comprendront pas pourquoi tu es souriant. En fait, tu es souriant, même dans les problèmes, parce que tu connais celui en qui tu as cru. Si tu connais le Dieu que tu as confessé, quand tes adversaires seront nombreux, Dieu te fera voir et comprendre que ceux qui sont de ton côté sont plus nombreux que ceux qui sont en face de toi. Et je vais te dire, même si 1000 personnes se lèvent contre toi, ceux qui sont de ton côté sont toujours plus nombreux que les miens.
Ne panique jamais. Parce que l'armée des cieux, la Bible dit que c'est des myriades et des myriades. Les chefs d'État ont des escortes. Les grands ont des escortes. Mais toi, tu as une escorte extraordinaire. Ton escorte n'est pas l'escorte de tout le monde. Tu as une escorte divine. C'est-à-dire quand tu marches là, tu as une majesté. Les gens qui sont là, ils te simplifient. Mais ils ne savent pas qu'ils se sont tués sur ta vie parce que celui qui veille sur toi a dit pour toi. Jésus a demandé au pape de se calmer. Il n'a rien dit du tout aux disciples. Et la Bible dit qu'à l'instant, le vent a cessé. En fait, lorsqu'on définit la personne de Dieu, en termes hébreux, pour définir Dieu, c'est la roua, le souffle. Donc Dieu a aussi un souffle. Donc quand Dieu s'est levé, la tempête a compris que le souffle qui est au-dessus de tout souffle s'est levé. Et devant un grand, si j'avais mon chapeau, qu'est-ce que je fais? Je me décoiffe. La tempête s'est décoiffée devant celui qui a créé la tempête. Il ne pouvait pas, le seul femme ne pouvait plus résister. Et je reviens à ce que j'ai d'abord dit pour te dire qu'il y a des femmes qui te résistent parce que ton Dieu, par ta foi, ne s'est pas encore levé. Quand il se lèvera, comme a dit Pluton, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Pourquoi est-ce que le dernier? Parce qu'avant Dieu, il y a tous les gens qui se lèvent. Avant Dieu, il y a tous les voix qui te parlent. Avant Dieu, il y a toujours les conseillers qui sont souvent très nombreux. Ils viendront de partout dans la famille. Pour te dire, tu vas rester dans la situation là jusqu'à quand? Donc quand tes filles sont comme ça te plaît. Tu n'as pas accouché les enfants pour les tuer. Et à un moment donné, on vient te faire comprendre que ce ne sont pas tes enfants. On te dit attention, même si toi tu les as accouchés, c'est les enfants de la famille. Hein? Mais ils continuent parce que ton Dieu ne s'est pas encore levé. Ils ne sont qu'un vent, mais dès que Jésus va se lever, le vent va se taire. La Bible dit que quand Jésus a dit au vent, tais-toi, le vent a cessé et il y a eu un grand calme. Que comprendre de ça? Quand Jésus intervient, c'est pour que le calme revienne dans ta vie. Je veux que tu dises à quelqu'un, Jésus veut apporter le calme dans ta vie. Peut-être à l'instant où tu es en train d'écouter ce message, il y avait tellement de bruit dans ta vie. Il y avait tellement de tumulte autour de toi. Il y avait tellement de situations qui ont fait en sorte que tu ne dormais plus. Tu passes toute ta nuit à compter les coups qui ont plafond. Mais Jésus veut te dire qu'il est là pour apporter le calme. Il s'est levé et il a apporté le calme. Les disciples qui tout à l'heure avaient peur, voici leur parole. La Bible dit qu'ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disent les uns aux autres. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Et la réponse est simple. Celui à qui obéissent même le vent et la mer s'appelle Jésus. Quel est donc celui à qui obéissent même les sorciers et les vampires? C'est Jésus. Quel est donc celui à qui obéissent les puissances occultes qui voudraient enterrer ma destinée et faire que je n'avance pas? Il a un nom qui s'appelle Jésus. Ils ont peut-être parlé pendant longtemps, mais le temps de l'intervention de Dieu est arrivé. Et quand Jésus se lève, tout se calme. Quand Jésus se lève, la tempête est apaisée. Quand Jésus se lève, il y a toute une tranquillité tout autour. Mon vœu pour toi ce matin, bien-aimé, c'est que Jésus se lève et qu'il apporte le calme dans ta vie. C'est que Jésus se lève et qu'il te redonne le sourire. Le monde, les situations de la vie t'avaient arraché le sourire. Au fond, même quand tu es au culte, tu ne parviens pas à te réjouir avec les autres. Pendant qu'ils dansent, tu dis je vais danser maintenant et le soir alors. Je vais danser maintenant et demain au bureau alors. Je vais danser maintenant, bientôt c'est la réunion familiale, ça va se passer comment? Je vais te dire qu'il y a quelqu'un qui peut calmer cette tempête. Ne rentre pas ce soir, ce matin sans l'avoir saisi. Il s'appelle Jésus. Il est là pour toi. Il n'est pas là pour ton voisin. Il veut que tu le saches. Tu n'es pas venu ici rencontrer ton voisin. Tu es venu rencontrer Jésus. Et parce que tu es venu rencontrer Jésus, il connaît tes tempêtes et il va les calmer avant que tu le rentres. Même si tu n'es pas encore face à la vérité, qu'est-ce que je veux dire? À la réalité. Voilà. Je veux te dire que la vérité, c'est que la tempête a été déjà calmée. Donc, si des gens sont encore en train de penser ou de dire qu'il y a des choses qui t'attendent, je veux te dire que Jésus t'a déjà précédé.
Et il a déjà calmé la tempête. Mets en lui ta confiance. Que dire pour conclure? Je vais te ramener simplement dans le psaume 107, les versets 4 et 5. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton soi à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il soyez bénis.